Dans un petit village africain nommé Ndofu, niché au cœur d'une savane infinie, vivait une femme nommée Amina. Elle était connue pour sa beauté envoûtante et son esprit indépendant. Mais derrière ce sourire se cachait une douleur profonde. Mariée à Sékou, un homme violent et égoïste, Amina vivait chaque jour comme une prisonnière, jusqu'à ce qu'une nuit, tout changea. Un soir, alors qu'elle cherchait refuge sous les étoiles, Amina aperçut une lumière étrange dans le ciel. Une étoile filante? Non. La lumière grandit, se rapprocha, et bientôt, un vaisseau argenté atterrit doucement dans un champ près du village. Amina, guidée par une curiosité insatiable, s'approcha. De l'engin sortit une créature étrange, mais fascinante. Une silhouette haute, à la peau bleutée, aux yeux immenses et brillants. Cet être, nommé Zikor, communiqua avec Amina par télépathie. Il venait d'une planète lointaine, un monde où la violence et la haine n'existaient pas. Attiré par la souffrance qu'il ressentait depuis l'espace, il était venu sur Terre pour comprendre. Et peut-être pour aider. Amina et Zikor commencèrent à se rencontrer secrètement chaque nuit. Zikor lui montra des mondes lointains à travers des hologrammes, lui parla de l'harmonie qui régnait sur sa planète, et lui offrit un réconfort qu'elle n'avait jamais connu. Amina, de son côté, lui apprit la résilience et la force de l'esprit humain. Leur lien devint si fort que Amina tomba amoureuse de cet être venu des étoiles. Un jour, Zikor lui proposa de l'emmener sur sa planète, où elle pourrait vivre en paix, loin de la violence de Sékou. Amina hésita, déchirée entre sa vie sur Terre et cet amour interstellaire. Finalement, elle accepta, mais à une condition: Zikor devait l'épouser selon les traditions de son village, pour qu'elle puisse partir avec dignité. Le jour du mariage, Amina annonça à Sékou qu'elle le quittait. Fou de rage, il la menaça, mais Zikor intervint, utilisant ses pouvoirs pour calmer Sékou sans lui faire de mal. Le village entier fut témoin de cette union étrange, certains criant au sacrilège, d'autres fascinés par cet être venu des étoiles. Le mariage fut célébré sous un ciel étoilé, avec des chants traditionnels et des danses. Amina portait une robe tissée de fils d'argent, offerte par Zikor, qui brillait comme les étoiles. Zikor, de son côté, portait une tunique ornée de symboles de sa planète. Leur union symbolisait l'espoir d'un monde où les différences n'étaient pas des barrières, mais des ponts. Au moment de partir, Amina ressentit une profonde tristesse. Elle savait qu'elle ne reverrait peut-être jamais sa famille, ses amis, ni même la terre. Mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas rester dans un monde où elle était prisonnière de la violence et de la haine. Alors qu'il montait dans le vaisseau, Zikor lui prit la main et lui dit: « Tu n'es plus seule, Amina. Tu es maintenant une citoyenne de l'univers. » Le vaisseau s'éleva dans le ciel, laissant derrière lui un village en émoi et une femme qui avait trouvé la liberté dans les étoiles. L'histoire d'Amina et de Zikor nous enseigne plusieurs leçons profondes. Premièrement, l'amour transcende les frontières. Qu'il soit humain ou extraterrestre, l'amour véritable ne connaît ni race, ni origine, ni même de planète. Il nous rappelle que ce qui unit les êtres est bien plus fort que ce qui les sépare. Deuxièmement, la liberté est un droit inaliénable. Amina a choisi de quitter une vie de souffrance pour embrasser un avenir incertain, mais rempli d'espoir. Parfois, il faut avoir le courage de tout quitter pour trouver sa véritable place dans l'univers. Troisièmement, la tolérance et l'ouverture d'esprit sont essentielles. Le village de Ndofu a été témoin d'une union qui défiait toutes leurs croyances. Pourtant, certains ont su voir la beauté dans cette différence. Accepter l'inconnu, c'est s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Enfin, l'espoir est une force puissante. Même dans les moments les plus sombres, une lumière peut apparaître, qu'elle vienne des étoiles ou de notre propre cœur.
Amina a trouvé cette lumière en Zikor, et elle nous rappelle que, peu importe les épreuves, l'espoir est toujours là, quelque part, prêt à nous guider. Si cette histoire t'inspire, n'oubliez pas cliquer sur le bouton j'aime et abonner-toi pour ne rien rater sur KB Inspiration.